Pour la séance aujourd'hui, tu vas pouvoir prévoir 2 blocs de yoga. Si tu en as bien sûr, ça reste facultatif, on peut faire sans. Et surtout, si tu n'as pas de bloc de yoga, mais que tu es chez toi et que tu as un petit peu de matériel autour, ça peut être une boîte ou un gros livre à peu près de cette taille-là. 2, c'est même encore mieux. Encore une fois, si tu n'as rien, aucune inquiétude, tout va bien, on va pouvoir faire la séance quand même. On va se placer sur le bassin, on va fléchir dans les genoux, mettre les plantes de pied sur le sol. Et 2 options ici, l'idée c'est de garder le dos à peu près droit au-dessus du bassin, donc tu écartes les pieds à la largeur que tu souhaites par rapport au bassin et ensuite tu viens attraper là où c'est le plus confortable pour toi, peut-être sur les tibias juste sous les genoux ou peut-être dans le creux sous tes genoux, ce qui est le mieux pour toi. Ferme les yeux juste un instant, quelques respirations tranquilles. On a pris le temps ces derniers jours peut-être de ramener un petit peu l'attention sur le corps, de relâcher quelques tensions et on va chercher aujourd'hui tout doucement à remettre le corps en mouvement, à ramener un petit peu d'énergie. Prends une profonde inspiration ici, cherche à remplir les poumons au maximum et une profonde expiration. Et tu vas pouvoir laisser les yeux s'ouvrir. Si les mains étaient sous les genoux, je t'invite à venir les placer sur les tibias. Et ici, je vais inspirer et comme me tracter, me tirer vers l'avant, sentir que le ventre veut se plaquer contre les cuisses et monter le sternum vers le ciel. Et à l'expiration, je vais partir dans l'autre sens. Les mains vont m'empêcher de tomber. Je vais laisser le dos s'arrondir complètement, le menton venir à la poitrine. Et encore, j'inspire, je me tracte vers l'avant et presque vers le haut, comme si je voulais sortir le sternum vers le ciel. Je roule les épaules vers l'arrière et j'expire. Tout le dos s'arrondit, s'étire, pousse ce dos vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire et expire pour laisser le dos s'arrondir complètement. Relâche la tête, menton, poitrine. Et on revient dans une position un petit peu plus neutre, le dos à peu près au-dessus de notre bassin. Et ici, je vais venir comme faire un câlin à mes 2 genoux avec mon bras gauche seulement. Je vais relâcher le bras droit et je vais inspirer, je vais ouvrir ce bras droit vers l'arrière en me tournant comme si je voulais tendre la main à quelqu'un derrière moi. Et tu peux amener de l'énergie jusque dans le bout des doigts, sentir la torsion dans le bas du dos, dans le bas-ventre, peut-être dans le milieu du dos. Et doucement, on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Je fais un câlin à mes 2 genoux avec mon bras droit, j'inspire et à l'expiration, je me tourne autour de moi-même et je viens chercher loin derrière. Le regard peut suivre si les cervicales le permettent ou alors la tête reste dans l'axe. Encore, je reviens, j'inspire. J'essaie de redresser le dos au-dessus du bassin, encore un petit peu plus. Et à l'expiration, je retourne vers la droite, comme je l'ai fait tout à l'heure, sans pencher le dos vers l'arrière. De l'énergie jusque dans le bout des doigts. Une dernière fois, j'inspire, je reviens devant, je me tracte, je me grandis. Et à l'expiration, je tourne vers l'arrière. Et doucement, on revient dans l'axe. On réattrape soit sur nos tibias, soit sous les 2 genoux. Et on va essayer d'imaginer ici que notre bassin serait comme une grosse bassine ou un grand saladier. Le buste, c'est comme une grosse cuillère en bois. Je prends des images vraiment très chouettes. Et on va chercher à faire tourner une pâte à gâteau, si tu es un petit peu gourmand ou gourmande, ou autre chose. Et je vais chercher vraiment à tourner cette cuillère en bois dans mon saladier ou dans mon bocal, dans ma bassine. Et on tourne dans l'autre sens. C'est pas forcément un mouvement qui est évident. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des images qui n'ont rien à voir. Essaye de sentir, d'observer ce qui se passe, même si le mouvement est tout petit, c'est pas grave. Et si tu arrives à trouver cette sensation vraiment de tourner, eh bien tu peux vraiment jouer avec l'amplitude si tu le souhaites, jouer avec la vitesse. Et dans tous les cas, on va venir relâcher tranquillement. On va passer sur les genoux. Tu peux mettre quelque chose sous les genoux, une petite serviette, une petite couverture si besoin. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo si jamais les genoux sont sensibles, venir t'installer confortablement. Et on se place dans un 4 pattes. On écarte un petit peu nos doigts, on pousse doucement les mains dans le sol. Bien, et on peut simplement réveiller un petit peu les poignets. Là, je vais chercher à faire des cercles des épaules autour des poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Bien, et on va venir relâcher ça et on va chercher à mettre le pied droit entre les 2 mains, vers l'avant. Mais d'ailleurs, on va le décaler un petit peu, vers la droite, ce pied droit, pour avoir la place de mettre les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Soit l'écart entre les 2 jambes te convient ici, soit si tu le souhaites, tu peux soulever un petit peu ce genou à l'arrière et le reculer pour permettre au bassin de se relâcher un petit peu plus vers le sol, de sentir l'étirement dans les hanches. Puis ici, je vais pousser un petit peu plus la main gauche sur le sol, je vais inspirer, je vais tirer le bras droit vers le ciel.
Prochaine expiration, je vais fléchir dans le coude droit et je vais amener ma main derrière ma tête. Prochaine inspiration, je tire le coude droit vers l'arrière. Le regard peut venir vers l'arrière. Soit je reste là, c'est déjà bien, soit si tu le souhaites, cherche à ouvrir le bras vers l'arrière. Et je referme. Et sur une expiration, je vais enrouler, je vais ramener le coude droit en direction de la main gauche. Et on va refaire ça une deuxième fois. J'inspire d'abord vers le ciel, je grandis ce bras droit. Peut-être je fléchis dans le coude, je l'ouvre vers l'arrière, j'ouvre le bras maintenant peut-être vers l'arrière. Et je vais venir refermer, j'enroule complètement. Bien. Et on va venir redresser le buste, replacer la main droite sur le sol et on vient simplement changer de jambe. Genou droit revient sur le tapis, le pied gauche vient vers l'avant, donc pas entre les deux mains comme j'ai dit tout à l'heure, mais plutôt un petit peu à l'extérieur du tapis, les deux mains sont à l'intérieur. Je peux éventuellement reculer mon genou droit, sachant que c'est facultatif bien sûr. Je presse doucement la main droite à terre, j'inspire, j'imagine que je vais aller décrocher la lune avec le bout des doigts de la main gauche. J'expire, je fléchis dans le coude, la main vient derrière la tête. Prochaine inspiration, je presse un peu plus la main droite dans le sol et je tire le coude gauche vers l'arrière. Je peux rester là, ça peut être suffisant. Et si je veux encore un peu plus d'ouverture, j'ouvre ce bras, je tends le bras derrière moi. J'inspire ici, à l'expiration, je referme le coude, j'enroule ce coude gauche en direction de la main droite et je sens tout ce qui se passe dans le dos, peut-être même dans les hanches. Encore, j'inspire, je viens chercher vers le ciel. J'expire la main derrière la tête. J'inspire pour tirer le coude un peu plus vers l'arrière, le regard peut-être, et peut-être même ouvrir le bras. Puis pour tout le monde, j'expire, j'enroule ce coude gauche en direction de la main droite. Et je viens redresser, replacer ma main gauche sur le tapis, retrouver une position à quatre pattes. Crochette bien les orteils dans le tapis. Tu peux inspirer ici. À l'expiration, décolle les genoux, pousse fort dans les mains, envoie les fessiers vers le ciel et vers l'arrière dans un premier chien tête en bas. Et on peut venir pédaler un petit peu sur place. Amener un petit peu de mouvement dans les chevilles, dans les genoux. Et souviens-toi, ce qu'on veut ici, en premier lieu, c'est allonger ce dos. Donc laisse les genoux plutôt se fléchir, pousse dans les mains, envoie les épaules vers l'arrière. Et on va regarder vers l'avant et on va faire des petits pas pour que les pieds rejoignent nos mains. Les mains se soulèvent dès que c'est nécessaire. Et je viens placer les pieds à la largeur de mon bassin. Je vais pousser les pieds à terre, inspirer, dérouler le dos, une vertèbre après l'autre, étirer les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Pousse les pieds dans le sol très fort. Et expire, relâche les bras le long du corps ou les mains aux hanches. Ici, si tu as les blocs, tu peux les préparer ou l'équivalent des blocs dans la position la plus haute juste devant toi. Si tu n'en as pas, eh bien tout simplement tu n'en prépares pas. Je presse les pieds à terre, j'inspire, je tire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, je vais fondre le buste vers le sol. Les mains vont venir sur les blocs. Si tu n'as pas de bloc, tu fléchis dans les genoux et tu poses le bout des doigts en coupole juste sous les épaules. Puis ici, je bascule le poids du corps sur le pied droit et je vais inspirer, je vais chercher à mettre cette jambe gauche parallèle au sol, comme une forme de L, à pousser dans le talon vers l'arrière. J'inspire ici, à l'expiration, je fléchis dans ce genou droit, je vais poser comme une plume mon pied gauche loin derrière. Une fois que je suis arrivée là, je vais placer mon pied à l'arrière avec le bord externe parallèle au bord arrière du tapis. Je vais pousser dans mes appuis, inspirer, redresser le buste au-dessus du bassin, ouvrir tout le buste vers la gauche, les bras sur la même ligne que les jambes. Un beau guerrier 2 ici, je décreuse dans le bas du dos, j'allonge les bras, j'abaisse les épaules. J'inspire ici, à l'expiration, on va verser simplement le buste vers l'avant, on continue de pousser dans le pied derrière et on va déposer notre avant-bras droit sur notre cuisse droite. L'idée, c'est pas de s'affaisser ici, c'est de pousser ce bras droit dans cette jambe droite, éloigner le buste de la jambe. Puis ici, j'inspire et je peux étirer le bras gauche juste au-dessus de la tête. Le bout des doigts vient chercher vers l'avant. Si c'est trop pour l'épaule, fléchis dans le coude, mets la main derrière la tête. J'inspire pour me redresser ici, je retrouve mon guerrier 2 comme tout à l'heure, les bras sur la même ligne que les jambes. Et j'expire, je vais tourner sur mon pied à l'arrière, retrouver mes blocs ou le bout des doigts en coupole. Puis je fais glisser mon pied derrière pour le rapprocher, sentir que tout le poids du corps passe sur la jambe droite. Et si je me sens assez à l'aise, je retrouve une forme de L avec mes deux jambes. Puis doucement, je laisserai le pied gauche se poser sous la hanche gauche, à côté du pied droit. Bien, on fait la même chose de l'autre côté ici. Je bascule le poids du corps sur le pied gauche et je viens lever ma jambe droite parallèle au sol. Je pousse dans le talon, les deux hanches restent parallèles. J'inspire et à l'expiration, je fléchis dans ce genou gauche, et comme si je voulais poser mon pied comme une plume loin derrière sur le tapis. Une fois que je suis arrivée, je viens tourner pour poser mon bord externe de mon pied à l'arrière, parallèle au bord arrière de mon tapis. Je pousse dans mes appuis, je redresse dans mon guerrier 2. Tout le corps s'ouvre sur le côté droit, les bras sur la même ligne que les jambes. Je fléchis bien dans le genou devant et je serre légèrement dans les fessiers pour sentir les hanches qui s'ouvrent ici. J'inspire et à l'expiration, je dépose
mon coude gauche sur ma cuisse gauche. Souviens-toi, sans complètement s'affaisser. Puis ici, j'inspire et je peux étirer le bras droit juste au-dessus de la tête. Bien, j'amène de l'énergie jusque dans le bout des doigts. Je peux fléchir dans le coude si c'est trop pour l'épaule. Et ce que je cherche, c'est à sentir que mon pied arrière pousse dans le tapis et tout le côté du corps vient s'ouvrir. J'inspire, je me redresse. J'expire, je tourne sur les orteils du pied à l'arrière. Je viens rechercher les blocs ou le bout des doigts sur le sol. Et je viens faire glisser le pied pour basculer tout le poids du corps sur mon pied gauche. Retrouver peut-être la forme de L. Et ensuite, pour tout le monde, placer le pied droit sous la hanche droite. Je vais inspirer ici, je tends les jambes, je pousse les mains soit sur mes blocs, soit sur mes jambes pour allonger le dos parallèle au sol. Et j'expire, je fléchis dans les genoux, le ventre se dépose sur les cuisses, je relâche complètement le buste, la tête, le sommet du crâne, les épaules, les bras. Je sens l'afflux sanguin au niveau de la tête, je desserre les mâchoires. Puis doucement, on va pousser les pieds dans le tapis, inspirer, dérouler le dos une vertèbre après l'autre, étirer les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et expirer les bras le long du corps. On inspire ici. Et à l'expiration, on fléchit dans les genoux. On laisse le bassin descendre vers le sol. Dès que tu as besoin, soit avec les blocs, soit avec les mains, je prends appui sur le sol. Et si tu le souhaites, même peut-être sans les mains, elles sont là dès que tu as besoin. Souviens-toi, je viens chercher à déposer le bassin sur le tapis. Peut-être le dos à terre comme moi, ou peut-être tout simplement retrouver la position du début de séance tout à l'heure. Je viens attraper juste sous mes tibias, ou peut-être sous mes genoux. Je ferme les yeux un instant. Observe tout ce qui a pu changer en termes de sensations entre maintenant et tout à l'heure. Merci à toi et à très vite dans une prochaine pratique.